Alors c'est Madame Inès Aïb, directrice de l'agence Bridge Travel Service et qui a donné naissance à Click & Go, qui est une plateforme de réservation en ligne. Donc Bridge Travel Service est une agence B2C, c'est-à-dire qui est en contact direct avec les clients, et Click & Go est une grossisterie pour tous les services touristiques, hébergement, billets d'avion, transferts, excursions, séminaires, etc., etc. L'agence existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Click & Go doit avoir une douzaine d'années maintenant, déjà quand même. Click & Go, c'est plus de 250 000 hôtels dans le monde, c'est des centaines de compagnies aériennes sur la plateforme, des compagnies régulières, des compagnies low cost, c'est plusieurs partenaires à travers le monde. Donc le client qui veut partir en Extrême-Orient trouvera son hôtel, le client qui veut partir en Amérique latine le trouvera aussi. Et surtout, le client qui veut partir en Algérie trouvera son hôtel en Algérie. Le dernier projet en date était la numérisation du secteur, de l'hôtel, du parc hôtelier en Algérie. Et la pandémie, la période du Covid a été propice à ce sursaut. Il suffit d'ouvrir une porte, je crois. Ouvrir la brèche ouvre le chemin. Donc oui, maintenant le premier pas a été fait. Et ça a été généralisé, comme je vous le disais. Maintenant, le client algérien, le client qui habite Skikda, qui veut partir à Tlemcen, il n'a qu'à s'adresser à son agence de voyage et en un quart d'heure, l'affaire est conclue. C'est-à-dire le choix de l'hôtel est fait, le tarif est défini. Donc, je crois que le plus gros a été fait. Sur ce plan, je crois que beaucoup d'efforts doivent être faits. Je commencerai peut-être par mis à part améliorer l'infrastructure, les prestations de services, les ressources humaines qui sont en deçà de l'attente du client. Maintenant, le client algérien connaît le monde, sort et compare surtout, Donc, il y a un gros investissement à faire sur la ressource humaine, sur la formation. Parce que maintenant le serveur, le réceptionniste sont recrutés aléatoirement, ne le cachons pas. Donc il faudrait vraiment recadrer tout ça, investir dans la formation. Et puis tout ce qui va avec, il ne suffit pas d'avoir un hôtel pour dire que je reçois des touristes. Il faudrait que le restaurant d'à côté fasse le boulot. Il faudrait que la route qu'emprunte le touriste soit bonne. Il faudrait qu'il y ait de l'eau dans les robinets. C'est un tout en fin de compte. Le tourisme ne se limite pas à l'infrastructure. Malheureusement, je crois que c'est les ministères, ce n'est pas l'affaire du ministère du Tourisme exclusivement, c'est le ministère de l'Intérieur, de l'Habitat, enfin c'est un tout, Voilà.